que ça va? Nous nous retrouvons pour le chapitre 685 de Bleach, qui n'est donc pas le dernier. La news est tombée entre temps, en fait, après ma dernière vidéo. Mais donc, ce n'est pas le dernier chapitre de Bleach, ce n'est pas la fin. Ce sera la semaine prochaine, je pense qu'on aura donc la fin. Alors, selon la date, je sais plus quand c'est, mais de toute façon, c'est pas très grave. Et ne vous inquiétez pas, vous m'envoyez énormément de messages pour me prévenir, mais je vous jure, je suis au courant de tout ça. Je me mets au courant à chaque fois. Hein, parce que je veux dire, au bout d'un moment, si tu te mets pas au courant de ce genre d'infos, voilà. Donc, il n'y a pas de souci pour moi, ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de me prévenir. Parce que je dis ça parce que j'ai reçu au moins 500, 400 messages en combinant tous les réseaux sociaux, et c'est quand même beaucoup juste pour me dire que Bleach ne va pas se terminer, ne vous inquiétez pas. Donc, on y va donc pour ce dernier chapitre. Avec une très belle page cover, commémoration les 15 ans et la légendaire climax, super climax avec cette page couleur. Ichigo donc debout, throw a gun, the test of time, this pass. Ok, donc en gros c'est une page de Ichigo debout, comme s'il regardait les 15 ans qu'il y avait derrière lui, 15 ans d'aventure. Rock musical Bleach, oulala, c'est que... Ok, donc bon, je sais pas très bien, il y a un truc avec la musique de Bleach, je sais pas quoi. Bref, donc annonce spéciale, ça j'étais déjà au courant. Donc apparemment la semaine prochaine il y aura effectivement donc des pages couleurs, bon ça c'est un peu normal. Et en même temps nous aurons donc, enfin j'espère qu'il y aura des pages couleurs, il manquerait plus qu'il n'y en ait pas. Avec donc des pages en plus, je pense aussi. Mais il y aura apparemment une super annonce qui sera faite par rapport à Bleach la semaine prochaine. Ça peut être plein de trucs, ça peut être un databook, ça peut être un animé, ça peut être un spin-off, mais ce ne sera certainement pas une suite. Si ce truc-là était venu genre bien plus tôt, j'aurais limite cru qu'en fait Bleach aurait changé de magazine, toujours dans le même groupe, mais en passant de parutions chaque semaine, mais en des parutions plutôt mensuelles, c'est-à-dire un chapitre par mois. Un style qui aurait pu coller, je trouve, à Kubo, parce qu'en même temps, il aurait pu faire, je pense, des chapitres un peu au niveau de la qualité un peu meilleur. Maintenant, au niveau du rythme et tout, c'est vrai que c'est assez lent. Hein. On pourrait se dire, oh putain, Bleach en parution mensuelle, mais putain, ça va avancer super lentement. Alors qu'en fait, non, parfois les parutions mensuelles, ça change justement la manière dont on présente l'histoire. Et pour quelqu'un comme Kubo, je suis sûr que ça aurait pu l'aider. Ça aurait pu l'aider. Enfin, les parutions hebdomadaires sont bien aussi, mais bon, voilà quoi. Bref, on y va. Alors, oula, attends, quoi? Attends, y a même pas de... On montre même pas ce qui se passe avec Joabak. Attends, on est au chapitre 685 ou au chapitre 700 là? Non, c'est bien ça. Ok, le chapitre 685 qui s'appelle The Beginning, le commencement. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? En train de boire son saké, machin bidule, il imagine le futur qui se trouve en face de lui, mais son... Bon, ok, peu importe. Donc on a Kyoraku. Ok, donc visiblement il est en train de faire référence à... Waouh. Quoi? 10 ans? Non, 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 non. Attends, on zappe tout ce qui se passe avant. Non, attends. Donc là, il est bien marqué que Kyoraku dit bien, j'arrive pas à croire que ça fait 10 ans. Visiblement, ils sont en train donc de reconstruire la Soul Society. Et juste avant, il est en train de dire comme quoi la reconstruction est sur le point de se terminer, je pense. Je sais pas comment on a réussi à le faire, mais je crois qu'on a été capable donc de rassembler les pièces après le désastre. Enfin, voilà. Donc en gros, la Society est de nouveau reconstruite. Alors là, c'est l'endroit où se trouvait le Sokyoku, c'est comme ça qu'on l'appelle, vous savez, le Zanpakuto, là, qui a la puissance de 1000 ou 100 Zanpakuto, je sais pas quoi, là, qui était censé tuer Rukia dans l'Arc Society. Capitaine Commander, on n'a plus le temps, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a Quoi? Attends, c'est la tombe de Ukitake? Mais on n'aura jamais vu son Bankai à cet enculé. Ok, c'est un databook. Obligé, c'est un databook. Non, je suis désolé. Si il nous reste un chapitre, en un chapitre, on va pas nous foutre le Bankai de Ukitake. T'imagines, genre, il y a l'histoire, il y a l'ending, et là t'as une petite case de Kubo. Ah oui, le Bankai de Ukitake, voilà, ça ressemble à ça. Non, évidemment que non, qu'on n'aura pas ça. Donc si on a une annonce, c'est peut-être un databook. T'imagines l'annonce, tout le monde dit un animé, alors que non, en fait, c'est effectivement un databook. Donc pourquoi je dis databook? Parce que dedans, justement, t'as souvent les infos, beaucoup d'informations qu'on ne voit pas justement ni dans le manga, ni forcément dans l'animé. Et concernant les personnages qui peuvent être très utiles, c'est notamment là dans les anciens databooks qu'on a appris que Haribel avait survécu, comment justement certains personnages avaient été soignés grâce à Orihime durant la guerre, comment justement Haribel et Grimjo avaient survécu, ouais surtout, etc. Des éléments comme ça qui apparaissent dedans et qui peuvent être très intéressants. Donc peut-être que des informations genre le Bankai d'Ukitake, voilà, on aura ça dans le databook. Surtout par rapport au Bankai, je trouve, de Unohana, l'ancienne donc Kenpachi, donc Unohana, Yachiru Kenpachi, donc qui pour moi avait un Bankai bien stylé, mais on n'a jamais vraiment su c'était vraiment quoi le pouvoir. En fait, on voyait surtout du sang, on avait l'impression qu'elle crevait, qu'elle ressuscitait avec soignée avec le Kido, je sais pas quoi, alors qu'en fait tu vois on a vraiment aucun indice par rapport à ça. Mais bon,
Donc Okitake effectivement mort, bon ça c'est pas tellement surprenant, même si voilà je trouve ça dommage qu'ils soient morts sans vraiment montrer autre chose que l'utilisation du Kamikake qui n'est pas justement son Bankai. Captain Commander, ouais je vous ai entendu. Oula qu'est-ce que c'est? Il y a un petit truc qui sort du sol. Qu'est-ce que c'est que ce machin? S'il vous plaît. A perfect end. Attends, une fin parfaite? Mais pour qui? Une fin parfaite mais pour qui? Putain. Oh là, attends, donc le West 50, le bloc West 55e. Ok, donc en gros, c'est Mayuri qui, j'ai l'impression, est le gros, l'ingénieur, enfin le maître chantier pour réparer donc la Society. Maintenant, je peux étendre mon souterrain, mon réseau souterrain secret. Voyons voir. Ok, donc Mayuri est en train de toujours faire ses emplettes. Voilà. Maintenant, je sais pas s'il réparait tout le truc ou si en fait il parlait juste de son. Oh, Achigo Nemuri. Oui, pourquoi Achigo? Parce que Nanago c'est Nemu, celle qui est déjà morte. Enfin, en partie physiquement parlant, mais son cerveau est encore intact dans ce nouveau corps qui est donc appelé Hachigo. Hachigo, donc le 8e. Par exemple, C18 dans Dragon Ball s'appelle Ju Hachigo, le 18e, tu vois. Ju Hachigo. Là, si, c'est Hachigo, voilà. Trop mignonne, on dirait ma nièce. Right away, oui, tout de suite, maître Mayuri. Très mignonne, mais bon, on va devoir regrandir. Je t'ai dit de ne pas crier comme ça, je te jure. Comment t'arrivais à... Ok, donc là... Bon, ok, gueule beaucoup. Voilà déjà une conclusion pour un personnage, ma foi, oui, pourquoi pas. Attends, mais c'est ça la conclusion de Mayuri quand même. Zaraki Kenpachi. Donc, avez-vous besoin de quelque chose? Blablabla, bla, bla, ok. Ça suffit, vous faites saigner mes oreilles. Si je... Attends. Ok, donc Kenpachi avec... Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais oublié Yachiru, donc ayant disparu. Donc aux cheveux roses, hein, pas Unohana. Enfin, elle aussi, mais je parle pas d'elle. C'est visiblement Ikaku qui est donc devenu vice-capitaine. Bon, en même temps, c'est un peu logique. Hein. Bien que Yumishika avait lui aussi dispose du Bankai, je crois. Non, c'était pas du Bankai. Je crois que c'était une forme évoluée en fait de son Shikai, enfin sa véritable forme. Enfin, je sais plus. À mon avis, il doit avoir aussi le Bankai. Je me souviens plus. L'événement d'aujourd'hui donc est supposé se passer au barracks de la première division. Est-ce que c'est ok pour nous d'aller là-bas? Blablabla. Si l'événement d'aujourd'hui se concerne le 13e capitaine, le 13e c'est le truc d'Okitake. La 13e division c'est le truc d'Okitake. Donc il y a un truc qui se passe par rapport à ça. Ah oui, bah oui, un nouveau capitaine. J'imagine. Tu es le deuxième en commandement. Tu devrais être celui qui me dit. Écoute-moi bien, Ikaku. Écoute-moi bien, Ikaku. La raison pour laquelle mon sens de l'orientation était aussi horrible, c'était à cause de Yachiru. Maintenant que Yachiru n'est plus là, il est impossible que je me perde. Ah bon? Moi, dans mes souvenirs, quand je voyais Zaraki Kenpachi se promener, c'était surtout en train de traverser les murs. Enfin, presque. Ok, donc si je suis clair, allons-y. Blablabla, maniez-vous le cul. Oh, Hirako, un des capitaines dont on n'a pas vu le Bankai, qui apparaîtra certainement aussi dans un databook. Mais enfin, ce ne serait pas le capitaine. Putain, Inamori, il est encore en vie. Attends, à chaque fois dans mes souvenirs, vous allez rire, mais à chaque fois dans mes souvenirs, Inamori, elle est morte. Dans tous les arcs, j'ai l'impression qu'elle se fait enculer celle-là. Elle est encore en vie. Putain, elle est plus increvable qu'un. Non, elle est increvable. Enfin, je pense qu'elle avait rien du tout dans l'arc des Quincy, mais je sais pas pourquoi dans ma tête elle était déjà morte pour moi. Enfin, depuis longtemps, je la considérais comme morte depuis l'arc des Arrancar. Bon, je pense qu'ils se sont perdus. Blablabla, bla bla, ok, donc Inamori Hirako. C'est un ordre de ton capitaine, ok, comme il fait son mec sérieux. Putain, c'est dommage, hein, vraiment dommage pour Hirako. Dites capitaine Hirako, votre seul, blablabla. Ok, rien de vraiment intéressant. En gros, c'est juste une petite phase de rigolade. Mais c'est bizarre hein, quand même. Enfin, je vais y revenir après la lecture de ce chapitre, mais. Attends, il est devenu capitaine lui? Ah oui, mais il replace Komamura. Enfin, c'est un peu logique, mais. Enfin, c'est le choix logique. Que ce mec, comment il s'appelle déjà, putain, je crois que il s'appelle Iba ou Isha, je sais plus. Ou un truc dans le genre. Ce mec, donc, elle était le vice-capitaine donc de Komamura. Vous savez, l'homme renard, là. Et logiquement, comme Komamura, justement, bon, on sait pas trop ce qui lui arrivait. Voilà, on sait juste qu'il était resté en forme renard. À mon avis, il doit être là, en train de se promener dans le parc. Mais, en tout cas, donc, son vice-capitaine est devenu le capitaine. Ce qui est logique. Le problème, c'est que
Ce personnage-là, quoi, vous allez pas me dire qu'il a été vraiment mis en avant. Je veux dire, même durant l'arc des Arrancars, il a pas été vraiment mis en avant. Même Yumishka l'a été plus que lui. Donc le voir en capitaine, je veux dire, ouais, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Bon, après, maintenant, il a une petite banane qui... j'ai l'impression qu'il essaie de se rapprocher du style du mec dans la division 0, là, comme il s'appelle, Zenjuro, je crois qu'il s'appelle, je sais plus, celui qui avait les sources chaudes, là, qui avait soigné Ichigo, là, celui qui maîtrisait l'eau, comme ça. Bref. Ok, Captain Iba, machin, Captain Ok, donc en gros, il est en train de dire qu'il est en train de s'entraîner pour être digne d'avoir le corps, enfin le physique d'un capitaine. Ok, bon, en même temps, c'est un peu logique, vu qu'effectivement, Komamura est des années-lumière devant lui, je pense encore. Je sais même pas s'il a un Bankai, ce type. Il a un Bankai? Je sais même pas c'est quoi son Shikai. Putain. Bon, alors, blablabla, ok. Attends, on parle de Shuei là. Attends, je connais un capitaine qui pourrait vraiment. Ok, donc. Attends, il est devenu capitaine, Shuhei? Attends. Attends, Shuei a maîtrisé son Bankai, ça on le sait, mais à aucun moment on l'a vu. Attends, attends. Kubo est en train de faire dire à Shuhei, ouais, hé, j'ai un Bankai, mais il le montre même pas. Ça m'aurait fait marrer qu'il le montre limite comme ça, tu vois. Juste pour le fun, mais bon. Bon, d'accord, ok, donc effectivement, voilà. Il est encore. Non, il est en. Shuei est encore vice-capitaine. Donc Isagi est encore vice-capitaine, mais il a au moins son Bankai, qu'on ne verra, j'imagine, pas dans ce chapitre. Bon, ok, des petites blagues, blablabla. Avec, oui, bah, son capitaine, c'est toujours Kensei. Bon, ça, c'est normal. D'ailleurs, c'est vrai qu'il avait survécu Kensei grâce à Mayuri, mais bon, soit. Ouais, ok. Ok, donc apparemment, dans les 10 ans qui sont passés, il n'y a rien qui a pu briser la paix qu'ils ont eue. Ça, c'est important et je vais y revenir plus tard, je vais vous dire pourquoi. Donc apparemment, il y a une cérémonie apparemment pour commémorer ces 10 ans, visiblement. Vous êtes en retard, expliquez-vous, blablabla. Ah, une petite scène qui m'aurait certainement fait un peu bander, comme ça Kenpachi face à Soifang. Mais évidemment, c'est un peu marrant. Attends, quoi? Ok, donc apparemment, il y a cette meuf, j'ai oublié son nom tellement elle était transparente pour moi. Et c'est sa petite sœur à côté, j'ai l'impression, puisqu'elle appelle 6. Donc c'était l'ancienne vice-capitaine de Unohana qui est devenue capitaine. Alors je préfère son design comme ça, parce que c'est vrai qu'avant j'aimais pas trop. J'aime bien la coupe de cheveux avec le truc qui dépasse là. J'aime bien ce design là, pourquoi pas, ça passe. Sachant que sa division à la base, c'est des gens spécialisés dans tout ce qui est médical et tout. Donc c'est un peu normal que la meuf, ça a l'air un peu fragile. Alors qu'en fait, non. Je sais, c'est un peu sexiste ce que je dis, mais quand vous regardez des couillons comme Anataro, rappelez-vous quoi. Bon, alors, ok. Nous allons procéder à la promotion de la cérémonie. Le nouveau capitaine de la 12e division. C'est bon, my bitches, je sais c'est qui. Évidemment, si tous les vice-capitaines sont devenus capitaines de leur division après que leur capitaine soit mort ou disparu, il est logique que le nouveau capitaine de la division où Okitake était l'ancien capitaine, eh bien, on est... Renji. Non, attends. Ah oui, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce visage? T'inquiète pas. Blablabla, ta mère, ok. Oh, oui! Rukia devenu capitaine du Gotei 13. Kuchiki Rukia. En train de rougir parce qu'évidemment, c'est un peu... Ah, ça fait... Eh, si ça, c'est pas beau à voir, rappelez-vous du premier chapitre, la meuf, elle arrive, elle est même pas vice-capitaine, je crois. Ou si, je sais plus. Je crois qu'elle était pas vice-capitaine à l'époque. Je crois que c'était quelqu'un d'autre. Ouais, non, je pense qu'elle... Non, c'est vrai qu'elle l'était pas. Elle est devenue. Mais quoi qu'il en soit, il n'empêche qu'elle a les cheveux longs. Et j'aime beaucoup comme ça. Et puis, bordel, c'est un peu... Alors, ça me rappelle à 40% quand Naruto est devenu Hokage, tu vois. Là, c'est Rukia, elle voulait... Voilà, ok, d'accord, le rêve de Rukia, c'est pas devenir capitaine, c'est sûr. Mais quand même, c'est une belle scène à voir, parce que ça conclut effectivement le truc, mais bon. Voilà, présent, très beau design. Où est-ce que le capitaine disparu aujourd'hui? Attends, c'est lui le vice-capitaine de... Ok, donc ce mec, attends, en fait c'est le mec donc qui bossait dans division recherche machin truc là et qui avait essayé de prévenir Ichigo lorsqu'il était coincé encore dans le Wekumundo que justement à la Society il se faisait envahir par les Quincy et il est devenu le vice-capitaine de Rukia.
Bon, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Bon, soit c'est vrai qu'on connaissait pas non plus des masses de gens dans la division 12. Mais quand même, bon, on a des étranges vibrations dans nos détecteurs, machin. Quoi? Attends. Apparemment, ils sont en train de détecter quelque chose qui est similaire au Reiatsu qu'avait émis Joabak il y a 10 ans. Attends, pardon? Attends, est-ce que c'est ce truc... Attendez, est-ce que c'est ce truc noir qu'on a vu là? Attendez. Ta gueule, toi, casse-toi, allez. Saleté de page. Toi, je t'aime, Kempachi. Voilà, ce truc-là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce machin-là? Ce truc noir-là? Bon, visiblement, oui, ça doit l'être. En plus, juste en dessous, il y a Perfect N, quoi. Le gros troll. Bon, le chapitre, donc, se termine là-dessus. Mais enfin, oui, pourquoi pas, allez. Je peux comprendre que... Voilà, Bleach se termine la semaine prochaine, effectivement, on l'avait demandé, qu'on ait donc un peu plus de contenu, quoi, pour justement avoir une fin un peu plus acceptable. Ma foi, ici, c'est pas forcément ça qu'on disait, puisque à la place, ce qu'on a, c'est qu'on a un flash forward de 10 ans. C'est quand même énorme, 10 ans. Et puis, justement, je me suis dit, ah, mais peut-être qu'ils ont autorisé, en gros, qui se sont dit, mais on va faire un flash forward de 10 ans, comme ça, si on veut utiliser de nouveau Bleach, on a justement une période de 10 ans pour caler des aventures et tout ce qu'on veut si on veut exploiter la licence. Le truc, c'est qu'il y a justement Itsugaya qui dit bien qu'il n'y a rien qui a pu briser la paix qu'ils ont eu pendant 10 ans. Donc si tu avais une grosse menace qu'il y a eu entre-temps, bah ce serait pas logique par rapport à ce que dit Itsugaya. Donc logiquement, durant ces 10 ans, il ne s'est absolument rien passé, ou tout du moins quelque chose d'aussi dangereux que Joabak, voire un peu moins. Bon, peut-être qu'ils diront, ouais, mais c'était un petit danger, limite on l'a oublié, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais voilà, logiquement, il devrait rien se passer durant ces 10 ans, donc pas de spin-off qui se déroulerait là. Si un truc qui doit se passer, ce sera donc après, à ce moment-ci. Et puis ça m'intéresserait beaucoup plus de voir des trucs qui se passent après cette fin que avant, tu vois, parce que là, on a quand même de nouveaux trucs. Rukia avec son nouveau Bankai, le Bankai de Isagi et tout. Mais ces petits éléments qu'on nous donne comme ça, et dont on ne nous montre pas, soit ça confirme effectivement l'utilisation d'un databook ou un truc spécial où on nous montre une sorte de petit spin-off, ou genre peut-être on va nous dire ouais, ça va être comme dans, vous savez, à la fin de Naruto, on a eu des spin-offs qui sur Boruto sans vraiment être la suite, hein, où on nous montrait c'était genre 8, 10 chapitres, je sais pas quoi, qui parlaient des événements qui se passaient après Naruto, mais qui sont juste des éléments comme ci, comme ça, juste pour nous présenter un peu ce qui se passe, tu vois. Donc peut-être qu'on aura peut-être ça, mais juste pour nous montrer un petit truc de merde, histoire de nous rappeler certains trucs. Bon, j'en attends donc beaucoup du chapitre suivant qui va certainement utiliser le flashback pour justement nous expliquer ce qui s'est passé après la défaite de Joabak, tout en omettant et en écartant tous les éléments inutiles. En gros, si Kubo a fait un flash forward en avant, c'est pour justement qu'au dernier chapitre, il puisse en gros expliquer ce qui s'est passé via un flashback, sans devoir montrer les trucs inutiles à côté, mais qui sont nécessaires à la mise en scène. C'est-à-dire que s'il avait continué dans ce chapitre-ci à montrer ce qui s'était passé après le coup sur Joabak, eh bien logiquement, il aurait dû mettre en scène Ichigo avec Aizen et tout. Et bah Aizen, tiens d'ailleurs, justement, c'est même pas ce qui lui arrivait. Putain, si on me dit que le mec est devenu gentil, non, s'il vous plaît, quoi. Pire encore, si on voit que le mec est rentré gentiment dans sa prison, alors là, c'est encore pire. Non, alors la seule voie que je vois pour lui qui arrangerait, ce serait la mort. Mais bon, Aizen se faire tuer comme ça, ouais. La seule solution logique, mais qui me casserait un peu les couilles, ce serait de dire, ouais, en fait, Aizen, il a été tué, en fait, il a été blessé mortellement par le dernier coup de Joabak et il en est mort, tu vois. Mais ça, ce serait horrible, ce serait horrible. Donc, on ne sait pas ce qui est arrivé à Ichigo. J'imagine que s'il n'est pas devenu capitaine, il est resté un super Shinigami, ou alors a-t-il perdu ses pouvoirs, je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas. Le roi des esprits, ça, on en a aucune idée. T'imagines en fait Ichigo c'est devenu le nouveau roi des esprits ou quoi? T'imagines? Non. Alors plein de trucs qui sont passés, parce que bon, rappelez-vous la dernière fois que Kyoraku, on l'avait vu parler avec les amis d'Ichigo sur le monde des humains, et tout, il avait dit ouais Ichigo, vous allez peut-être jamais le revoir, etc. Donc dites-lui adieu, je sais pas quoi. Donc peut-être c'est pour ça aussi, peut-être c'était, enfin, c'est pas comme si Kyoraku avait prévu cela, mais sait-on jamais, peut-être c'est un foreshadowing justement de l'auteur. Donc comme je l'ai dit, l'annonce de la semaine prochaine sera éventuellement soit un databook ou un animé. Si c'est pas ces deux-là, je serais pas vraiment satisfait. Même un databook, ça me satisferait parce qu'au moins on aurait des infos sur les trucs qu'on n'a pas eu, tu vois. Voilà, au moins ça, au moins une explication, tu vois. Peut-être pas comme ça en manga, dommage, on l'aura pas, mais au moins des explications. L'animé, sur quelle forme on l'aura? Bah, je pense qu'on l'aura certainement vis-à-vis de soit des OAV, donc périodiquement chaque mois, voilà. Ouais, on aura donc chaque mois effectivement une sortie d'un OAV qui durera peut-être, voilà, 20-30 minutes, allez. Ou alors une autre saison d'animé qui durera une vingtaine d'épisodes. Allez, une vingtaine d'épisodes pour couvrir tout l'arc des Quincy. Ce serait dur, je pense, peut-être en 2 saisons, il y a moyen de largement couvrir tout ça. Voilà, peut-être 3 s'ils ont envie de vraiment d'étirer le truc en longueur. Non, parce qu'il y a moyen de diviser tout ça. La première partie terminant sur la mort de Yamamoto, la deuxième partie terminant, je sais pas moi, sur le retour d'Ichigo, ou je sais pas. Bon, on verra comment ça se déroulera, ma foi. Tout cela, tout cela sera soit très très mal fait, soit très bien fait.
Il n'y aura pas de fin parfaite comme il est dit dans ce chapitre-ci, parce que voilà, on aurait préféré, je pense, voir tout ce qui se passe. Mais enfin voilà. Après, pour ce qui se passe dans ce chapitre-ci, bon, Rukia capitaine, on voit qui est devenu capitaine, voilà. Mais les grosses questions, genre Aizen, Joaba, Kichigo, évidemment, tout cela est réservé, j'imagine, pour le dernier chapitre. Quelle est selon vous la dernière image que l'on va voir? Moi j'avais dit, si on termine sur une image de Ichigo avec un papillon de l'enfer juste à côté qui vole, ou un truc dans le genre, moi je serais satisfait. Voilà, parce que Ichigo à la fin, je veux dire, il n'y a pas de finalité pour ce personnage, je vous l'avais déjà dit la semaine passée, on va pas le voir roi des Shinigami ou un truc comme ça, il s'en fout de ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir ses pouvoirs, protéger les gens qu'il aime et basta. Donc terminer sur lui, qui encore une fois protège une petite fille, et genre sur un gros sourire du mec qui dit au revoir, bye bye, ça pour moi, ça me va. Ça me va. Je veux dire, vous vous attendiez à quoi? Ichigo assis sur le trône, capitaine commandant? Mais non. Je veux dire, c'est pas une fin pour lui, c'est pas ça qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite, je répète une dernière fois, c'est protéger les gens qu'il aime. C'est juste ça qu'il veut. Donc terminer sur lui, je le répète une deuxième fois, pour terminer sur lui qui protège quelqu'un. Voilà, il fait son petit sourire de beau gosse et il dit, enfin, il fait, voilà, je suis un Shinigami remplaçant. Shinigami Daigoda. Non mais qui termine comme ça pour moi, je sens qu'on aura un truc comme ça. On va voir si j'ai raison. Donc selon vous en commentaire, dites-moi sur quelle image environ on pourrait terminer. Évidemment, ce n'est que mon avis, mais j'aimerais bien entendre le vôtre. Peut-être c'est un truc tout aussi sympa, très original, allez savoir. Voilà, sur quelle musique pourrait-on terminer le thème de Number One là? Bam 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 bam. Bon, excusez-moi. Donc, du coup, on aura un truc peut-être comme ça, tu vois, parce que le thème number one, c'est le thème de Ichigo. Putain, c'est le thème, tu l'entends, c'est qu'il va assurer. Enfin, il y a des exceptions, je sais. Ma foi, donc, peut-être le thème de Shukaku. Non, peut-être pas Shukaku. Shukaku, c'est le thème qu'on avait, donc, Ichigo en mode Dangai est arrivé. C'est-à-dire le Ichigo vieux, comme ça, qui s'est entraîné dans la dimension, là, juste après que Gin se soit fait buter. Il arrive, et ses musiques. Bon, excusez-moi, je suis un peu à fond. Mais j'ai hâte de voir ça. Donc, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier chapitre. Et là, c'est vrai, le dernier chapitre de Bleach. Bleach, effectivement. J'aurais aimé faire un truc en live, mais ça va pas être possible, je pense. Donc, du coup, je vous souhaite une agréable soirée, les gens. Ciao, ciao. Peut-être, je pourrais le faire. Faut voir. J'ai dit bien peut-être. C'est pas sûr. Donc, en tout cas, je préviendrai éventuellement sur Twitter, parce que je peux pas faire de live actuellement sur YouTube vu que j'ai un strike. Mais voilà, je vous recommande de suivre Twitter. Peut-être je mets des infos intéressantes parfois. Je mets des petits trucs, ça peut être cool aussi. Donc, n'hésitez pas. Allez, ciao, ciao, les gens, et à la semaine prochaine. Zoom.